Vous êtes sur Gabon 24. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information. À l'occasion du premier anniversaire de Gabon 24, nombreux sont les Gabonais qui ont tenu à encourager l'ensemble des agents de Gabon 24 pour le travail. Suivons cet élément. Gabon 24, voir le Gabon autrement, c'est aussi avec le regard des populations gabonaises. Joyeux anniversaire dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est de souhaiter longue vie à Gabon 24 parce que c'est un outil d'information, d'éducation, de communication qui joue un rôle majeur dans notre environnement. Un grand avenir à Gabon 24 qui est une grande chaîne, qui est une chaîne déjà avec beaucoup de crédits, qui est très suivie, une grande notoriété aujourd'hui. Gabon 24 c'est aujourd'hui une référence et on est très content d'avoir cette chaîne-là qui a une analyse et une critique formidable et une jeune équipe vraiment qui travaille très bien et puis longue vie à vous et bonne chance pour le reste. Joyeux anniversaire, tout simplement, et bonne continuation. Joyeux anniversaire, tout simplement, une bonne progression, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Je peux que lui souhaiter une bonne continuation dans ses émissions et que les informations que Gabon 24 donne soient un peu plus axées sur le Gabon profond, dont on n'en parle pas toujours. Et vous êtes sur une bonne voie. Vos émissions sont très cohérentes. J'ai participé même à une émission L'invité à 2 reprises. Donc je ne peux que vous souhaiter bonne chance et surtout bon vent. Nous sommes impressionnés par le travail que vous abattez. Gabon 24 qui est une nouvelle chaîne, mais elle est suivie partout aujourd'hui. Et beaucoup de Gabonais s'intéressent, et même à l'extérieur s'intéressent aux émissions de Gabon 24. Créé en 2016 par la volonté du numéro 1 gabonais, Gabon 24, chaîne thématique d'information en continu, est depuis un an au service des populations du Gabon, d'Afrique et du monde. Gabon 24, chaîne d'utilité publique du Gabon, souffle sa première bougie ce 24 mai. Synonyme de son premier anniversaire d'existence dans le monde médiatique gabonais, africain et mondial. Alors que se célèbre cet anniversaire, certaines personnalités se sont exprimées dans le sens d'encourager cette initiative qui commence à faire ses preuves, non sans émettre des souhaits visant l'amélioration de la qualité du service. Muriel Ndoyine, Joël Tatou. 24 mai 2016, 24 mai 2017, Gabon 24 a 1 an. Une année que la toute dernière née des médias audiovisuels d'utilité publique du Gabon imprime chaque jour sa marque, l'objectif étant de viser le progrès et l'excellence dans un environnement aussi concurrentiel que celui de la communication. Et déjà, le bilan est plus que parlant. Et Gabon 24, ça a été une idée vraiment qu'il faut saluer de la part du chef de l'État, de penser qu'il fallait pour notre pays un véhicule de communication permanente, un véhicule d'information permanente, un véhicule qui donne une information 24 sur 24 et qui donne une information sur le Gabon. Parce qu'on a souvent eu des informations sur le Gabon qui ne sont pas traitées de la même façon que le traite aujourd'hui Gabon 24. Donc c'est vraiment une bonne chose et je pense qu'il faut que nous veillions tous à ce que cet outil soit préservé et améliore encore son environnement et la qualité de ses prestations. Nous voulons profiter de Gabon 24 pour montrer l'image du Gabon dans toute sa splendeur, dans tous ses points positifs également, mais également le social. Il faut rentrer dans les maisons des Gabonais. Les Gabonais ont besoin de communiquer, les besoins sont nombreux. Et nous avons besoin d'avoir un retour de l'action gouvernementale. Et nous espérons qu'à travers Gabon 24, nous pouvons avoir ce retour-là. Avec son slogan « Voir le Gabon autrement », grâce à sa manière d'informer et d'éduquer, si la nouvelle venue n'est pas parvenue au bout d'1 an à toucher tous les secteurs clés du pays, certains peuvent tout de même se réjouir de la qualité de leur collaboration. On n'a rien signé avec Gabon 24 et déjà à son apogée. Parce que Gabon 24 accompagne la ville de Libreville dans le cadre de la journée citoyenne. Et les messages qui sont relayés grâce à Gabon 24 par rapport justement à cette journée citoyenne qui permet à tous les citoyens de pouvoir rendre leur environnement immédiat dans un état de salubrité qui digne de notre ville.
Pour l'heure, il n'est nullement question pour Gabon 24 de dormir sur ses lauriers, car voir le Gabon autrement implique à la fois la rigueur dans le travail et le professionnalisme pour pouvoir gravir les marches et atteindre l'excellence et être compétitif sur le plan international. Créé il y a déjà un an, Gabon 24, première chaîne de télévision thématique au Gabon, a célébré avec joie ce 24 mai son premier anniversaire. Bilan satisfaisant pour le public et le personnel qui se donnent de nouveaux objectifs. Le compte rendu de Linda Gaël Magonga. Gabon 24, chaîne thématique du groupe Gabon Télévision, souffle sa première bougie ce 24 mai. Spécialisée dans la diffusion de l'information nationale et internationale avec un idéal, voir le Gabon autrement, elle a aujourd'hui une place de choix dans l'audiovisuel gabonais. Ça a été une année de pourquoi et je pense qu'au bout de cette année, nous avons appris à répondre au pourquoi. Mais ce que je souhaiterais pour cette deuxième année qui commence, c'est qu'on acte les raisons du pourquoi. Et je pense que nous sommes sur une bonne lancée où on anticipe déjà, je vois par exemple des réactions sur la plateforme. Lorsqu'on poste une info, on rajoute info ou intox. On commence à vérifier. Donc cette année de pourquoi doit être un souvenir. Il y a eu des larmes, il y a eu des cris, il y a aussi eu des joies. Nous avons connu certains qui se sont mariés durant cette année. Il y en a qui ont eu des enfants. Il y en a qui sont en voie dans l'envoi. Ceux qui savent, savent, et ceux qui ont des yeux verront le moment opportun. Dans son parcours, Gabon 24 a su toucher un public varié et le personnel qui y travaille redouble d'adresse pour satisfaire les téléspectateurs et innover dans le domaine des médias. C'est une première chaîne d'information en continu au Gabon. Donc c'est une satisfaction pour nous qui sommes d'abord de la boîte, mais aussi, je pense bien, pour les populations qui nous regardent au quotidien. Et je pense aussi pour les décideurs, ceux qui ont donné la possibilité à tous les Gabonais de s'offrir une chaîne en continu. Vu le travail que nous avons abattu, et il faut comprendre que tout le monde s'est approprié la chaîne et c'est ce qui donne le résultat à l'antenne. Donc aujourd'hui, ce que nous espérons, c'est que au fur et à mesure, nous continuons de fournir ces efforts. La joie de ce parcours apprécié du public a justifié le bonheur de partager un moment de réjouissance entre Gabon 24 et ses téléspectateurs. Voilà, rien à voir avec ce qui précède. Gabon Télécom a tenu une conférence de presse ce mercredi à Libreville. L'objectif de ce point de presse, présenter donc sa nouvelle offre FOD, le service de vidéo à la demande. Huguel Abaga. Ce mercredi à Libreville, les responsables de Gabon Télécom, opérateur national de téléphonie mobile, ont présenté leur nouvelle stratégie haut débit à la faveur d'une conférence de presse. En ouverture, le directeur général de la structure a fait part de l'ambition de fournir Internet aux ménages grâce à la fibre optique. Chez Gabon Télécom, on a investi depuis des années pour installer 30 centraux à proximité des clients et on a introduit ce qui s'appelle le FTTC, c'est le Fiber to the Curb. Fiber to the Curb, c'est que 70% de la ligne il est en fibre optique et lorsqu'on s'approche des clients, on termine en cuivre. L'innovation phare présentée au public est sans conteste la VOD, en français, service vidéo à la demande. Une solution à moindre coût pour permettre aux clients de suivre et d'acquérir des films, dessins animés et autres contenus vidéo par des voies légales. Le contenu riche et varié, le service Play VOD intègre des contenus africains, internationaux et aussi de contenus arabes. Il y a plus de 100 séries films africains de Nollywood en version originale, en version anglaise et en version française. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle multiscreen. Multiscreen, ça veut dire permettre au client de visualiser ou de profiter de son abonnement sur plusieurs écrans à la fois. Présent à cette conférence, Lin Mombo, le président de l'ARCEP, agence de régulation des communications électroniques et des postes, a souhaité que le cinéma gabonais profite de cette nouvelle offre dont Gabon Télécom est le pionnier dans la sous-région. Contrairement aux plaques de dénomination des rues qui sont fournies à la mairie de Libreville, les plaques de numéro de porte sont, elles, fabriquées dans les locaux de la cellule technique d'adressage de l'hôtel de ville. Chimène Sandra Singone et Jospin Momadianga.
Ici, nous sommes à la régie de la cellule technique d'adressage de l'hôtel de ville de Libreville, où les plaques vierges sont transformées en plaques de numéro de porte pour l'adressage de la ville. Nous achetons chez un fournisseur à l'étranger des plaques vierges que nous recevons et en régie, nous, avec une machine également qu'on a achetée, une machine à graver, nous gravons directement les numéros de porte. La plupart des numéros de porte que vous avez vus dans la ville vont être placés dans bientôt, mais tout ça c'est fabriqué dans notre atelier. Ce processus de transformation se déroule en plusieurs étapes. Après le passage de la plaque vierge sur la machine à graver, une fois la plaque gravée, nous passons à la découpe. Faire graver les plaques de numéro de porte par la régie de la cellule technique d'adressage permet à la mairie de minimiser les coûts. C'est vraiment un avantage parce qu'après l'appel d'offres, après la consultation qu'on a eu à faire, on s'est rendu compte que notre budget ne pouvait pas honorer ces factures-là. Donc on a décidé nous-mêmes de le faire en régie et c'est à moindre coût. Les plaques de nomination des rues, quant à elles, arrivent prêtes à l'emploi, fruit d'un partenariat entre l'hôtel de ville de Libreville, l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu mardi directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, devenant ainsi le premier Africain à prendre la tête de cette puissante agence de l'ONU et qu'il ambitionne de réformer. Le récit de Svetlana Gladys Bagonda. Tedros Adhanom Ghebreyesus, de nationalité éthiopienne, a été élu mardi directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, devenant ainsi le premier Africain à prendre la tête de cette puissante agence de l'ONU qui a l'ambition de réformer. Ce spécialiste du paludisme, âgé de 52 ans, l'a emporté au 3e tour devant le Britannique David Nabarro, 67 ans, qui a été envoyé spécial des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Cette élection est sans précédent et apporte de la transparence à cette organisation et une grande légitimité à son directeur général. J'utiliserai cette légitimité pour faire les changements et les réformes dont cette belle organisation a besoin pour retrouver la confiance des États membres et de chaque citoyen de ce monde. Tedros prendra le 1er juillet la succession de la chinoise Margaret Chan, qui a dirigé pendant 10 ans cette organisation qui a son siège à Genève et emploie dans le monde quelques 8000 personnes. Together, we will save and improve the lives of our most. Ensemble, nous allons sauver et améliorer les vies de nos frères et sœurs les plus vulnérables. C'est mon engagement le plus solennel. Je crois en nous. Nous pouvons faire la différence à travers des partenariats et des collaborations. Retroussons-nous les manches, ensemble pour un monde en meilleure santé. Anything is possible. Let's get to work. Together for a healthier world. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Nottingham en Angleterre, Tedros Adhanom Ghebreyesus était devenu le ministre de la Santé de l'Éthiopie en 2005, avant d'être ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2016. Une gloire de baron Rond, un ancien chef de guerre, un mania des boissons gazeuses, une philanthrope. Ce ne sont pas les concurrents d'une émission de télé-réalité pour célébrités en mal de notoriété, mais quelques-uns des candidats à la présidentielle au Libéria. Reportage. Une gloire du ballon rond, un ancien chef de guerre, un magnat des boissons gazeuses, une philanthrope, ce ne sont pas les concurrents d'une émission de télé-réalité pour célébrités en mal de notoriété, mais quelques-uns des candidats à la présidentielle au Libéria. Au total, ils sont 11 à se présenter, y compris le vice-président Joseph Nyuma Boakai. La différence, c'est que d'autres candidats cherchent à avoir le pouvoir. Peut-être que comme ils ont de l'argent, ils veulent aussi le pouvoir. Joe Boakai, lui, veut rendre à ce pays ce qu'il lui a donné, en sachant d'où il vient. La présidente, Ellen Johnson Sirleaf, ne pourra pas se représenter à un 3e mandat, mais elle ne donne qu'un appui mesuré à son vice-président. Je soutiendrai le vice-président Boakai dans toutes ses démarches, sur la base de son programme présidentiel. Je lui apporterai tout mon soutien, mais il y arrivera comme j'y suis arrivé. L'ancienne star du PSG et du Milan AC, Giorgio Weah, a décidé de se présenter aux côtés de l'ex-épouse de Charles Taylor, ancien chef de guerre et président du Libéria. Face à eux, le sénateur Prince Johnson, tristement célèbre pour une vidéo, le montrant en train de siroter une bière pendant que ces hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990.
Même l'ex-patron de Coca-Cola en Afrique, Alexander Cummings, s'est lancé dans la course. J'ai de très bonnes chances de gagner cette élection. Vous savez, c'est très ouvert avec la présidente qui ne se représente pas. Je pense que ça fait une différence. Les 2 millions d'électeurs devront faire leur choix le 10 octobre. Le successeur de Ellen Johnson Sirleaf devra veiller à la paix et la prospérité d'un pays encore marqué par 14 ans d'une guerre civile sanglante. Il faudra aussi reconstruire le Libéria, durement affecté par l'épidémie d'Ebola. Et puis le président américain Donald Trump et le pape François ont entamé mercredi matin une rencontre très attendue entre deux hommes, souvent apparus aux antipodes l'un de l'autre. Les détails avec Svetlana Gladys Magonga. Arrivé mardi soir à Rome, le président américain s'est présenté au Vatican et a rencontré le pape. Donald Trump et le pape François ont entamé mercredi matin une rencontre très attendue entre deux hommes, souvent apparus aux antipodes l'un de l'autre. Après une poignée de main cordiale et une photo, avec un président américain radieux et un pape à la mine plus sérieuse, les deux hommes se sont assis en souriant devant un bureau pour un entretien devant durer 20 minutes avec l'aide d'un interprète. Il y avait très peu de monde pour attendre la délégation américaine sur la Via della Conciliazione, la grande avenue menant au Vatican, que le convoi a remonté dans un grand silence. Le président américain était accompagné de son épouse Melania ainsi que de sa fille Ivanka et de son gendre Jared Kushner. Il s'agit de la 3e étape d'un voyage qui a déjà conduit Donald Trump en Arabie Saoudite ainsi qu'en Israël et dans les territoires palestiniens et qui doit se poursuivre à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN et en Sicile où il assistera au G7 de Taormina. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. L'information continue.